Bonjour, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler encore de se reconnaître. Je rapproche le plan. Oh, je suis là. Se reconnaître, partie numéro 3 ou 4. Les iti que vous êtes ou être bleu. En lien avec cette notion de progressivement passer de l'extérieur vers l'intérieur. Ça sert à ça aussi. Quand on est tout le temps à l'extérieur, eh bien on est en quête de « Oh, on attend, je voudrais que le monde change, je veux rencontrer des extraterrestres, je veux connaître ma famille de lumière, je veux connaître les extraterrestres desquels je fais partie. » On est toujours à l'extérieur. Et donc à l'extérieur, vous trouverez des gens qui vous raconteront des choses ou qui racontent leur expérience. Ça peut vous mettre en résonance. Bien évidemment, parce que l'extérieur reflète l'intérieur, c'est ça, hein, mais parfois non. Parfois l'extérieur reflète... pas forcément votre lumière reflète des chemins de traverse, comme dans Harry Potter. Chemin de traverse. Et puis là, il n'arrive pas au bon endroit. Bon, c'est pour les férus de Harry Potter, hein, c'est un classique. Où il prend la poudre de cheminette, et puis au lieu de dire les chemins de travers ou de traverse, il dit, au lieu de dire les chemins de traverse, il dit les chemins de travers. Poum, et il se retrouve transporté dans les chemins de où c'est tout de travers. Il y a des basses fréquences. Ouh là là, je suis pas au bon endroit, mince. Et donc, justement, cette transition entre passer de l'extérieur à l'intérieur, c'est-à-dire être à l'écoute de ses intuitions, de ce qu'il y a dans son cœur, dans ses cellules, parce que c'est dans l'infiniment petit de son être qu'il y a ce champ universel, source pure, incorruptible, originelle, qui n'est pas empreint d'astral, c'est-à-dire des projections de ce monde, de tout ce qu'on a créé, les entités, bref, et qu'on trouve le champ informationnel source qui génère, qui est la conscience, cette conscience originelle de laquelle que vous êtes, en fait. C'est ce que certains appellent le soi supérieur, sauf que selon les enseignements patriarcaux et matriarcaux, le soi supérieur n'est pas exprimé de la même façon. Ouais, il y en a, c'est on va canaliser un truc, on va l'intégrer à soi, etc. Et puis, en fait, c'est une entité qui vient vous investir. Oh, c'est douillet ici, je vais m'installer. Alors, c'est ce que c'est. Moi, j'ai rien contre les entités, je les absorbe, je les transforme. Pour certaines, et puis d'autres, non. D'autres, je les observe parce que c'est tellement puissant que chacun a sa place. Toi, t'es là, moi, je suis là. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais certaines, je les transforme. Bref, tout ça pour dire que dans les chemins quand on va vers l'intériorisation, au bout d'un moment, on se reconnaît soi-même. C'est-à-dire, on reconnaît qu'on est effectivement un extraterrestre soi-même. Et quand on est à l'extérieur, on regarde différents films qui nous font, c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour nous éclairer et puis de nous faire prendre conscience qu'il existe quelque chose quand on en est là, bien sûr. Quand on en est à découvrir un nouveau monde, et bien effectivement, on est en quête à l'extérieur, à choisir, à écouter et prendre connaissance de « Ah ouais, il y a un autre monde au-delà de la matérialité. Oh, les entités, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les extraterrestres divers et variés, on découvre un truc. » Pour autant, la finalité ensuite, c'est de retourner en soi. Mais, voilà, si tout le temps que vous passerez à l'extérieur à chercher, vous passerez le temps qu'il faudra passer. Mais en ce moment, il y a des gens qui sont en mode accéléré. Parce on est tellement bombardé de hautes fréquences qu'il y en a qui doivent se réveiller là tout de suite. Donc ça passe par ce cheminement extérieur, hein, là où ça nous parle. Et puis ensuite, on peut rencontrer des enseignants comme moi qui vous ramènent vers votre intérieur. Parce qu'à l'extérieur, effectivement, je vois comme les chaînes de Nouréa ou plein de chaînes qui proposent des reportages divers et variés qui sont là pour nous ouvrir la conscience sur un autre potentiel. C'est un chemin de conscience on en est là où on en est. Mais voilà, ils en sont à se demander d'où ils viennent, qu'est-ce que c'est, les vaisseaux, qui a rencontré des extraterrestres. On est dans une observation à l'extérieur. Moi, ce que je propose, c'est quand on passe à l'intérieur, c'est plus... on n'est plus en train d'observer, scruter, se demander si les extraterrestres existent ou pas. Moi, j'en suis où je sais depuis longtemps, je dirais même depuis que je suis née, que je suis une extraterrestre. Sauf que je l'ai conscientisé de plus en plus à partir de 2012, où ça s'est ouvert de plus en plus avec les expériences. Tout simplement parce que je me suis intériorisée et j'étais en quête de ma source intérieure. C'est-à-dire, être à l'écoute, rencontrer ce champ universel source qui est moi, rien d'autre que moi-même. Et c'est comme ça que je me suis connectée et qu'il y a des choses qui sont connectées à moi et que je me suis connectée et que je me suis révélée, je me suis retrouvée être cela en même temps que cette âme, c'est même pas une âme,
Oui, on pourrait dire famille de groupe, un groupement, une âme une, mais en même temps plusieurs en même temps. Enfin, c'est... Bref. Mais tant qu'on est à l'extérieur à être en train de chercher, eh bien oui, voilà, sur ces films, on montre, ils s'interrogent encore, ils sont encore à s'interroger sur mais est-ce que la vie existe ailleurs de la planète? Donc là, c'est encore le Moyen-Âge, on est encore en train de regarder et de se chercher, se trouver des preuves par A plus B qui correspondent à l'esprit cartésien et patriarcal au possible. Hein. On veut des preuves que dans la matière, ah oui, il y a bien d'autres vies à l'extérieur, on a plein de témoignages. Bon, ça fait 15 milliards d'années qu'il y a des témoignages, depuis le Moyen-Âge, depuis l'âge de Néandertal, il y a des témoignages. Donc on peut rester longtemps à observer et se demander pourquoi, comment, je veux des preuves, je veux rencontrer des gens qui... quand on est à l'extérieur tout le temps, ben c'est ça, c'est qu'on peut rester longtemps à s'interroger parce qu'on a peur, parce qu'on est sceptique, parce que X raison qui fait que on n'arrive pas à passer le cap, se dire, à s'intérioriser, puis se dire, oui, mais en fait, oui, je suis ça. Mais ça passe par ce retour à soi à l'intérieur qui nous donne un autre type d'information. On n'est plus dans ce carcan qui verrouille toutes les informations, où on est obligé d'avoir des preuves de par A plus B. C'est un équilibre entre ces deux espaces, voilà, d'aspect de discernement, de rationalité, et puis de faire confiance à sa conscience, à un moment donné, on se reconnaît en étant cela. Je suis plus à l'extérieur en train de me demander, je sais, je vis, et je sais, et je le vis pleinement, et je participe pleinement. C'est comme ceux qui ont vécu des expériences avec des extraterrestres, des êtres bleus, j'en ai rencontré. Et puis qui finalement attendent le retour des êtres bleus, parce que ça a été des choses physiques, et attendent le retour plutôt que de s'être reconnu soi-même en étant cela, et puis d'activer plutôt que d'être dans l'attente, et qui sont tombés dans des zones astrales où les entités, les maîtres sont arrivés, ou des entités, ou des choses qui se sont fait passer pour, en disant voilà, tu fais ça, tu es là, tu fais rien, puis en fait tu vis pas ta vie. Ta vie, c'est-à-dire la mission de vie d'activer et d'avoir conscience de ce qu'on fait à chaque instant. Quand je vais là, qu'est-ce qui se passe? Avec quoi je suis en connexion? Astral, conscience, être bleu, matrix génitrix, d'être en conscience de tout et puis de manifester en totalité. Et beaucoup se sont fait détourner de mille et une façons par ces notions extérieures, par l'astral, les entités qui nous détournent de mille et une façons pour nous empêcher, entre guillemets, de nous réveiller, parce qu'on participe pleinement à ce changement dans l'action, en vivant pleinement mon humanité et mon aspect cosmique, c'est-à-dire extraterrestre, conscience, matrix génitrix. Ce ne sont que des mots qui semblent complètement dingues vis-à-vis d'un être humain lambda qui découvre tout ça, mais en fait, c'est juste un mot pour qualifier une forme de vie, que vous êtes. Reconnaissez cela. Et tant qu'on reste à l'extérieur à observer un film, on se met en marge et on ne se sent pas concerné. Et on est en attente de quand est-ce qu'ils vont venir me voir pour me dire mais c'est déjà là. En fait, c'est déjà là en vous. Mais ça passe par justement cet abandon de l'extérieur, du chaos extérieur, de l'information extérieure, en tout cas celles qui vous mettent dans un état d'attente, d'accroche, si vous êtes là depuis 10 ans, il est temps de s'arrêter. Maintenant, l'extérieur a été normal. Il y en a qui sont dans l'extérieur maintenant et c'est normal. Mais pour aller vers l'intérieur à un moment donné, pour trouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, pour nous apporter des reflets, voilà, on trouve et hop là, on voit de la lumière, quelqu'un qui sur YouTube, une vidéo, n'importe quoi, puis hop, on y va et puis ça nous fait évoluer. Et puis hop, on continue son chemin et puis on évolue vers soi. Mais on peut tomber sur des choses qui nous font évoluer à l'extérieur de nous et qui nous mettent en attente de... Et du coup, on ne devient pas acteur, on est spectateur tout le temps de quelque chose qui va surgir. C'est comme attendre que le monde change, et bien on est spectateur. Et on n'agit pas, on ne prend pas conscience que c'est nous qui changeons le monde dans notre monde à nous. C'est-à-dire dans mon quotidien, à chaque instant, par mes pensées, paroles, actions, par ce que je mets en place dans ma vie, voilà, pour être heureuse, pour gagner des sous, pour m'éclater, me faire plaisir et réaliser ma mission de vie qui pour moi, c'est... Avant de dessiner la fleur de l'unité et vivre cette expérience, je faisais plein de trucs qui m'éclataient, voilà, l'escalade, du bateau, du dessin, de la peinture, la sculpture, tout ce qui me faisait plaisir. Et force est de constater qu'un jour j'ai voulu faire le tour du monde, et boum, ça a ouvert tout en grand parce que j'étais déjà aussi dans cette dynamique d'écouter ma guidance, donc mes intuitions, à moi, source, formuler ça à chaque fois. Je choisis de me connecter à mes intuitions, à ma source pure originelle qui est en moi, parce que vos pensées et vos paroles, c'est une pensée manifestée, c'est une énergie.
Et quand vous faites le focus comme ça, vous énoncez à voix haute, boum. Alors là ou là, moi je dirais plutôt dans le ventre ici. C'est là où il y a le plus gros trou noir, là où s'incarne la conscience, le trou noir, en fait la fleur de l'unité, qui est le corps unitaire, qui est toute chose, mais réduit à l'individu. Eh bien, le trou noir, le plus gros trou noir, se trouve dans le ventre, et c'est là où il y a l'atome primordial. C'est par là que la conscience s'incarne, elle s'incarne là. On retrouve ce soi dans le ventre, et ensuite ça s'expanse partout, à toutes les cellules. Bon, c'est ma connaissance, c'est ma conscience, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais vous pouvez, par exemple, mettre vos intentions là. Maintenant, si c'est pas votre chemin, bah, c'est pas votre chemin. Mais je parle pour ceux pour qui ça résonne, parce qu'il est temps que vous vous réveillez là maintenant. C'est le moment. Voilà, d'aller vers vous-même. Et effectivement, des fois, ça demande d'abandonner l'extérieur, d'abandonner le chaos, d'abandonner son chéri, d'abandonner la région dans laquelle on habite. Bref, ça demande d'abandonner plein de choses et dépasser des peurs, dépasser des programmations, parce qu'on est en train de dépasser tous ces enfermements, ces mécanismes patriarcaux. Patriarcat, je le répète, parce qu'on me traite de féministe. J'assume, mais je sais pas ce que c'est être féministe. Mais le patriarcat, c'est quand on est guidé par l'ego, les choses extérieures. Voilà, je canalise telle ou telle personne, canalisez-vous vous-même, c'est-à-dire non, écoutez votre conscience. Et la conscience, pour moi, c'est ça le principe féminin. C'est la conscience sagesse, pure origine. Votre espace le plus harmonieux en vous qui vient vous guider dans vos pensées, ensuite vos paroles et vos actions, et qui vous permettent ensuite déployer vos potentiels au service de ce que vous avez à faire, c'est-à-dire votre mission de vie en quelque sorte, de découvrir votre famille de lumière, parce que ça vous met dans un état d'écoute, d'accueil, de haute fréquence, et c'est l'écoute, l'accueil et les hautes fréquences, propre au principe féminin, originel, source en vous, qui embrasse vos basses fréquences et qui transforme par cet embrassement, cette fusion en vous, donc féminin, masculin, le corps et l'esprit, droite, gauche, haut, bas, devant, derrière, qui par cet embrassement permet, cet embrassement c'est la fusion, l'équilibre, la fusion, et de cette fusion permet à cette densité en vous de transformer, c'est-à-dire de recycler les énergies de basse fréquence, transformer l'ombre en lumière, c'est ça. Et plus vous vous transformez, là vous passez par cristal d'ici, c'est chouette, mais il est nécessaire de faire ça au quotidien. Si vous n'y arrivez pas à utiliser les ondes de forme de la fleur de l'unité, c'est fait pour ça, pour projeter ça sur votre corps, pour le monde entier, pour tous ceux qui se sentent en résonance. Mais voilà, si vous n'y arrivez pas seul, venez me voir, je vous donne un programme, voilà, tous les jours, telle heure, vous faites ça, ça et ça, achetez un vidéoprojecteur, projetez-vous ça sur le corps, et mettez-vous à l'écoute, et si c'est votre chemin de vous ouvrir à vous-même, de vous reconnaître, et ça passe par toutes ces phases d'abandon de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur, et ensuite on peut à nouveau être à l'extérieur. Voilà, on navigue entre l'extérieur, l'intérieur, synchronicité, reflet, bref. Mais d'abord, ça passe par ce retour en soi pour faire émerger cette conscience. Voilà, Scooby-Doo. Je voulais rajouter ça. Oh là là, ça sent bon, la voisine, elle fait à manger là. Non, pas manger. Jeûne. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon week-end. Pensez au petit pouce bleu. Mouah, à très bientôt.